une semaine sous le signe des petites BMW. Alors j'allais dire berline ou coupé, c'est pas vraiment le cas. On a une série 1 ici, une 140i, une 240i à l'extérieur et on va certainement aborder aussi le sujet de la 135i. Donc tout ça, c'est des séries F, F20, F22 et c'est le sujet de cette vidéo. Bienvenue sur YouTube. Là, clairement, on est au royaume des séries F. Hein. Non M, M135i, M140i, mais c'est pas vraiment des M. Donc, sur celle que vous voyez ici, on va monter des coupelles pour avoir un petit peu de carrossage. C'est un gros défaut de cette voiture. D'origine, on a 0 degré, donc grosse usure extérieure, même sur la route. Alors, si on veut taquiner un peu, toujours sur la route, il faut au moins des coupelles ou des bras. On va y revenir. Ici, donc, une autre 135i qui est en entretien chez nous avec, elle est un petit peu unique puisqu'elle a un avant de série 2. Donc ça c'est les feux de la voiture que vous voyez ici. Et on va commencer par cette magnifique F22. Je dis magnifique parce que j'aime bien la couleur. Elle est bleue, il y a beaucoup de blanche, il y a beaucoup de grise. Et le programme est plutôt complet. On a un petit peu de moteur, un petit peu de châssis, comme d'habitude, c'est ça qu'on aime. L'idée de ces coupelles, hein, vous le savez, je ne l'ai pas précisé, mais pour certains c'est intéressant, c'est de pouvoir décaler la tête de l'amortisseur pour pouvoir incliner plus ou moins la jambe de force et avoir du carrossage. J'oubliais un détail. Je viens d'appuyer sur le bouton start et je pensais que ça allait démarrer puisque je suis vraiment habitué à avoir ces voitures en boîte auto, même si... peut-être qu'on va retrouver des photos. On avait une 140i Propu boîte méca et j'avoue que c'est une config qui est pas mal parce que c'est un moteur qu'on voit vraiment fort et avec la boîte auto il y a quand même un petit peu de couple qui est lissé. Avec un levier et une pédale d'embrayage, il n'y a rien de lissé. C'est à nous de nous débrouiller. Et donc voilà, c'est tout l'intérêt de ces prépas puisque je crois que la 135i qui va arriver en cours de route est aussi une boîte manuelle. Donc on embraye, cette fois ça démarre et je vous parlais de moteur puisqu'on va faire un stage 2 avec une downpipe et un petit accessoire supplémentaire, un filtre BMC et du châssis puisqu'on va optimiser cette voiture qui est déjà très basse, qui a des ressorts courts. On va lui faire une géométrie, on va remplacer les bras avant par des bras de M2, M3, M4, en tout cas une série F et on va renforcer un petit peu la tenue de route en améliorant les ancrages de berceau arrière. Donc sur ces voitures, c'est pas rigide. Il y a quand même quelques cils en bloc. On va y mettre des inserts. On vous raconte tout ça. Mais la direction, la salle de banc, on va passer la voiture stock en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises. On espère qu'elle a la santé. Côté échappement, actuellement, on est stock. Vous l'entendez gentiment et le but là c'est de faire au moins cher et au plus efficace. Une downpipe pour avoir un maximum de flux au niveau des gaz d'échappement et une reprogrammation moteur. Donc on va faire du bruit puisqu'on vire le catalyseur mais pas trop et pas trop cher non plus puisqu'une downpipe c'est dans les 500-600 € suivant la qualité du matériel qu'on achète et une reprogrammation. Donc tout ça avec un passage au banc, on va dire que même avec le montage on dépasse même pas les 2000 € avec un gain quand même assez important, alors que si on avait voulu changer la ligne d'échappement, presque pas de gain, du bruit en plus, un peu de poids en moins si on prend une belle ligne Incra, mais c'est vrai que ça soit pour les BM ou les Porsche, vous le voyez avec toutes les vidéos qu'on a pu faire sur les modèles Carrera, Carrera S qui sont turbo maintenant, à partir de la 991 phase 2, monter une paire de downpipe, c'est la version la plus simple pour être... Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Être rapide, avoir une voiture performante dans le tout avec une sonorité intéressante. Alors, le contrôle technique, on oublie. Hein. Là, on a monté une version Decata, mais on aurait pu monter une version avec Cata Sport. C'est pas le cas.
pour clore ce chapitre, hein, qui, je le sais, revient beaucoup dans les commentaires, pas de contrôle, soit on remonte la downpipe tous les 2 ans, la downpipe d'origine, soit on a... Enfin, voilà, c'est clairement à peu près la seule solution. Direction le banc, on arrête de parler des choses qui fâchent et qui, ma foi, en plus, ne sont pas très intéressantes. Celle-ci est déjà, elle est déjà des kata, mais avec une ligne M Performance, donc stage 2 également. On va sortir un truc intéressant, puisqu'on n'a pas fait de vidéo sur cette... là, on est un petit peu au paradis des séries F, mais une belle série E, donc une E92, va faire l'apparition puisqu'on la sort du banc pour un stage 3, une Alpina B3. Allez, c'est parti. 340 chevaux, stock ou pas? Une 240i, ça marche. 350 chevaux, a priori stock. On va vérifier quand même ce qui est dans le fichier puisque la voiture est arrivée comme ça. Donc on voit qu'elle a été un petit peu pimpée extérieurement, esthétiquement, un peu de des ressorts courts, je vous disais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? On sait que l'embrayage n'est pas stock. À mon avis, cette voiture était pas mal prépa dans son passé. En tout cas, aujourd'hui, elle sort 350 chevaux. Ce qui est bien pour 340 annoncés. On va passer à l'atelier, je vous le disais, pour vous présenter la partie échappement, la downpipe, mais aussi les pièces qui concernent le châssis. Feu! Une downpipe et pas une demi. On a un modèle qui va bien. Alors, c'est celle que vous allez retrouver sur la boutique en ligne. C'est celle qu'on a choisie parce que bon marché, avec une isolation thermique et un diamètre, parce qu'il y a plein de downpipe qui en fait, ici, ont choisi d'avoir un coude un petit peu bizarre, quelque chose qui n'est pas optimal pour les flux. Donc là, on a ce qui va bien au juste prix. Et par contre, à l'intérieur, là, c'est super pas restrictif en fait, hein. Vous voyez, ça va pas freiner grand chose en termes de gaz d'échappement. Donc je vais la poser par terre pour éviter qu'elle tombe. C'est la première chose qu'on va installer. Ensuite, on va retourner sur le banc et en même temps, on va monter le filtre BMC. Et pour la partie châssis, alors on a prévu des bougies. On les remplace par une version un petit peu plus froide. Alors c'est de la NGK Iridium hein, qui va bien. Et ça aussi, vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne. Ça peut être l'occasion de upgrader en faisant de l'entretien. Concernant PowerFlex, on a des inserts de cils en bloc de pont. Donc on garde les cils en bloc d'origine et on met ça dedans. C'est rapide, simple, efficace et franchement c'est une très bonne idée, ça évite les mouvements du pont. Et là on a la même chose, mais concernant les cils en bloc du berceau. Donc pareil, on va descendre un petit peu le berceau et on va venir plugger ça à l'intérieur. Concernant les bras, on voit bien ici c'est gravé M Power et on a un bras de chasse et un bras de carrossage. Donc ces petites bêtes là, ça va nous permettre en fait... alors sur cette série 1, en fait, on monte des coupelles pour pouvoir... On monte des coupelles pour pouvoir incliner la suspension et en fait là on pousse par le bas. Donc il y a deux solutions. Celle-ci est quand même plus intéressante parce qu'on élargit la voie en fait, hein, alors que quand on incline par le haut, on a la même largeur de voiture. Donc c'est un petit peu plus compliqué à installer, mais le résultat est bien plus intéressant. Ici on passe sur une rotule
qui est propre au M comparé au non M3. On a toujours un cylindre bloc sur cette partie chasse. On pourrait mettre un Powerflex. Et puis feu. On n'a pas augmenté le pop and bang. Tout est plus présent et franchement, ça me convient. Ça fait suffisamment de bruit pour se dire qu'on est dans un véhicule sportif. Et voilà, hein, mis à part le souci de contrôle technique, c'est juste parfait. Résultat en stage 2. Alors résultat, hein, peut-être pas tout de suite, hein, on a gardé l'ordinateur dans la voiture pour pouvoir faire des mesures, des logs et corriger si besoin, adapter. En théorie, ça va être plus compliqué de trouver la motricité. La théorie, la pratique, là, ça s'est assez vite vérifié. Alors, j'espère qu'on va pas avoir besoin de trop la tasser quand même. Je me marre, mais je suis un vrai gosse et j'ai un petit peu oublié à quel point une 46, enfin le B58, c'est juste un truc de fou. Reprog, stage 2, plus 100 chevaux au bas mot, parce qu'on a fait quelques tirs, donc je pense qu'il y a moyen d'avoir une tempête d'admission plus intéressante et un truc comme 200 Nm de plus, quoi. Les courbes parlent d'elles-mêmes. On a fait un tir en 5e parce qu'on justement ne trouvait pas la motricité. On va essayer de refaire un tir en 4e pour avoir un truc exactement pareil sur le même rapport engagé. Mais le score est là, les chiffres parlent. C'est vraiment un moteur qui a... Pourquoi pas plus de prépa d'ailleurs? C'est bizarre qu'on ne voit pas plus de Toyota Supra chez Bresse Motorsport. On est pareil en 4, donc on a la tempée qui commence à augmenter, mais alors c'est intéressant. On a abordé la Supra parce qu'en fait la dernière Toyota Supra a le même moteur que la Z4 puisque c'est une base de Z4 et on sait que les gens qui ont des prépas, qui aiment les prépas sur les japonaises vont un petit peu plus loin. Et il y a plein de pièces de dispo pour ces moteurs. Dernière chose, pourquoi les tempées d'admission sont moins importantes, enfin ont moins d'impact sur les résultats, sur les performances de ces voitures, c'est qu'elles ont un système de refroidissement qui est hyper intéressant et là ça se passe plutôt bien. On retourne à l'atelier et là maintenant on va installer les inserts de cylindre bloc arrière et les bras avant M. Une petite géo par là-dessus et oui, alors je parle au propriétaire parce qu'on le connaît bien, un autobloquant, c'est ça qui va manquer. Premier bras, celui qui va... C'est juste pour situer, hein. On est sur un petit bras en alu, sur un bras en alu un petit peu plus costaud, et je vous l'ai dit, on remplace, le fait de remplacer ce bras amène de ce côté une rotule. Ici, on est déjà rotulé d'origine. Second bras. Second bras, on va le mettre ici. Donc c'est celui qu'on appelle le tirant de chasse. Alors attention, c'est pas compatible au modèle X-Drive. On a ces inserts de cylindre bloc qu'on va venir insérer ici. Alors je peux quasiment le faire d'origine, donc je vais vous le laisser comme ça, vous allez avoir une vraie idée de ce qui se passe. En fait, on vient obturer les
les trous en fait qui sont dans le cylindre bloc. Donc c'est pareil pour le berceau, sauf que ça va se passer à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, l'endroit le plus facile, c'est celui-ci. Donc un devant, enfin un au-dessus et un en dessous, ce qui va vraiment limiter les mouvements de tout ça. Et vous le savez, ces voitures, je les appelle assez facilement des saucisses. Ben ouais, c'est vrai que c'est dur à dompter. 450 chevaux, 600 Nm, sans différentiel autobloquant. C'est un peu une bêtise presque. Il faut savoir que cette voiture a déjà eu un silencieux M-Perf, puisqu'on voit qu'ici ça a été coupé. Ici on a une partie d'origine. Et là on a notre downpipe qui a pris une couleur magnifique. Bon, c'est le moment d'aller essayer. Alors, j'allais dire, c'est bolide, mais on ne sait pas trop comment on va faire le montage. Si c'est brouillon, ne vous inquiétez pas. On a ici une 240i. J'en perds un peu mon latin. Et on a la 135i ici. Donc, je répète très rapidement. Ici, on a un stage 1 plus avec un intercolleur dans le PC juste en bas. Une charge pipe pour pas que ça casse, du châssis avec des ressorts courts, une Geo MBZH. Je crois que c'est à peu près tout. Ici, on a dans cette 240i un stage 2 et donc là, on va passer sur du lourd, ouais, parce qu'on a un stage 2 avec 450 chevaux et devant, vous le voyez maintenant, on a des trains roulants qui sont réglés à notre sauce. Donc des bras de M2, M3, M4 en série F, les deux, carrossage et chasse, ce qui permet vraiment d'avoir une voiture plus rigide, puisqu'on a supprimé des cylindres blocs, et plus agressif en termes de géo, puisqu'on a quelque chose de conçu pour une M3 en fait, un modèle M. À l'arrière, on a verrouillé l'ensemble des mouvements qui étaient possibles du berceau et du pont, donc ça devrait être aussi agréable à rouler. J'ai pas fait d'essai préalable puisqu'on les connaît bien ces voitures. Maintenant, dis donc, elle n'a pas le KSGO celle-ci. Hop. Alors, dans cette petite file ici, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que la 235i, 240i, 135i, 140i reste la voiture globalement la plus... Alors, soit pour débuter avant d'acheter une M, c'est très bien, puisque là, on est plutôt sur des profils un petit peu jeunes pour notre clientèle. Mais par contre, ici, on a une 340i en mode père de famille, donc un break paquet, mais ça se voit même pas. Je vous attends dans les commentaires, c'est quoi la différence? Elle a la calandre chromée, elle n'a pas des bas de caisse super agressifs. Intéressant, mais en tout cas elle n'a pas de vide teinté, elle n'a rien, donc c'est vraiment le délit parfait. Et là on a une autre 135i. Ah, la sonorité a bien changé, hein. Ça va être cool. On a un échappement là aussi. Mais celle-ci, je vous garantis qu'il y a une évolution qui a été faite. C'est une voiture qui est en clientèle depuis peut-être bien pas loin de 10 ans. Et on a fait du moteur, ensuite du châssis, ensuite on a fait un autobloquant. Je suis sûr que celle-ci fera l'objet d'une vidéo à elle toute seule. Et là, elle est là pour sa révision annuelle. Allez, j'arrête de parler, place à l'action. Ce que vous entendez, c'est une 135i. Et là, c'est une 40i. Alors, clairement, là-bas, même avec un kata, c'est beaucoup plus sonore. Petit essai de lunettes improvisé. Allez, ça Pascal, je sais pas si tu le garderas. J'ai eu envie de me sentir l'âme d'un... Je sais pas, vous pensez à quoi ces lunettes? Première impression, alors je l'avais essayé avant, pas dans la vidéo, mais je l'ai essayé avant. Et on sent tout de suite, hein, c'est beaucoup plus rigoureux, surtout devant. Pour l'instant, je dois dire que c'est la seule chose que je perçois. La puissance, j'ai pas encore essayé, mais on sent que la voiture, elle tourne et elle fait pas mine.
Un truc qu'on n'a pas forcément abordé, c'est la conso, hein. Il faut savoir que ces petites bêtes là sont hyper économiques malgré leur performance, hein. Ces petites bêtes justement font le talon-pointe à notre place. Pour certaines personnes, c'est intéressant. On parle de châssis, mais la motricité est assez vite perdue. Ça dépend des pneus, mais ça dépend aussi de l'autobloquant qu'elle a ou pas. Alors c'est une voiture qui a été achetée récemment. On n'a pas fait l'essai, mais a priori, je pense que ni l'une ni l'autre ne l'ont. C'est une option quand même peu commune, puisque c'est pas une option qu'on pouvait acheter au catalogue. On pouvait, c'est ce qu'on avait fait, commander une 140i et acheter l'autobloquant à côté. Et ici la concession est assez sympathique, elle vous le montre gratuitement pour vous remercier d'avoir acheté une très belle BMW toute neuve. Ensuite ça s'installe, le coût est raisonnable quand on voit le upgrade que ça apporte au comportement de la voiture. Grosso modo 2500 €, installé ou pas, ça dépend des huiles qu'on va choisir et du temps qu'on va y passer, mais en tout cas c'est disponible chez BMW. Ce qui m'emmène à enlever l'antipatinage pour éviter d'avoir cette intrusion là d'électronique dans la voiture, alors que ça sert à rien puisqu'on sent bien que, à part un petit manque de motricité, mais la voiture étant bien réglée, ça se passe quand même vraiment bien. Vous l'avez ressenti. Alors la voiture frotte un petit peu puisque les ressorts courts, bon c'est une chose, mais elle a des jantes vraiment exagérées. Je me demande si c'est pas des jantes destinées à plutôt des M3 ou M2 etc. avec des ET très larges, parce que elles sortent un petit peu de la voiture et là on est vraiment sur une limite où ça peut frotter. Donc là aussi il y a peut-être un petit peu de travail à faire, mais en tout cas le côté saucisson, le côté saucisse qui est arrivé, ça c'est ça, hein, une BM ça a des gros mouvements de train arrière et on n'imagine pas sans justement ce qu'on a apporté. Les cylindres blocs, c'est juste ça. Là vous avez peut-être vu, vous ressentez un petit peu les choses en vidéo, mais c'est différent. La voiture a bougé de manière très sèche, mais par contre il n'y a pas eu de mouvement parasite en fait, et c'est ce qui fait que ça devient beaucoup plus sportif. Donc ça, combiné un autobloquant et des bons amortisseurs, eh bien on a une recette qui marche plutôt pas mal. Pour l'instant on est à mi-chemin de tout ça, mais en tout cas là je me balade tranquillement, les virages s'enchaînent et je dois dire que même à cette vitesse, puisqu'on a des petits monospaces là qui nous gênent dans ce taquinage. Alors on est des katas, même si on fait pas beaucoup de bruit, il n'y a rien qu'empêche le pop and bang et les remontées, les retours d'échappement. Donc ça pétarade un petit peu, mais c'est pas méchant. Alors je me mets en sport plus, parce que bêtement j'ai juste enlevé l'anti-patinage et là en sport plus ça pète quand même plus fort. Ça arrache vraiment dur une 40. Par contre les pneus sont vraiment pas au rendez-vous, c'est des Goodyear et je pense que là en termes de qualité on peut voir les choses différemment, hein, parce qu'on perd quand même pas mal l'agrément, même sans parler d'autobloquant. Il n'y a pas de raison de burner en troisième. Petit détail, ça ne, pour l'instant aucun inconvénient, que ce soit les bras avant ou le berceau arrière, il n'y a pas de bruit, pas de remontée d'informations de la route plus importante. C'est là pour le coup c'est que du bonheur. Alors je parlais des jantes tout à l'heure et c'est très compliqué de trouver des jantes pour ces modèles en série F. Il n'y a finalement pas grand chose, hein. Donc avec des ET qui vont bien, je veux dire, hein. Alors ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir le retour client qui lui a vraiment pu taquiner avant et après avec la voiture. Là pour le coup, tout ce que je sais, c'est que c'est pas mal du tout. Ah, les lunettes, les chewing-gums, hop là. Ce qui est bien dans une BM, c'est qu'il y a des rangements. Allez, on se concentre sur ce que ça apporte, puisqu'effectivement c'est tout le but de l'intervention. Et à part de la rigueur dans le train avant et dans le train arrière, je ne sais pas dire quoi de mieux. La reproque c'est une chose,
Mais là, on n'est pas encore sur une M3, mais on s'en approche énormément parce qu'une M3, c'est juste une BMW plus rigide qu'une autre. Allez, deuxième, pour le fun. Les virages s'enchaînent vraiment très bien et c'est tout ce qu'on recherche dans le plaisir d'une voiture de sport. Même si au début ces petites bêtes sont sorties en 135i tout court et qu'on a mis le M 135i ou 140i derrière, ou 240i, peu importe, ce n'est toujours pas une M, mais avec quelques modifs, ça fait une superbe bagnole. Alors je suis en train de bosser, hein. Là, les apparences sont trompeuses, mais on me demande comment faire refroidir un S65, donc une M3 92, et là il n'y a pas de question d'intercooleur, mais comme quoi tous les moteurs chauffent, et pour que ce soit optimal en termes de performance, ça passe par des radiateurs d'eau, d'air, d'huile, etc. Elle est parfaite cette 140i, 240i, 140i, je suis perdu, on se retrouve au garage. Alors cette 240i, c'est vraiment quelque chose de bestial, quelque chose qu'il faut canaliser. Une vidéo supplémentaire vous intéressera, celle de la 240i Brace Driver, puisque 140i, parce que c'était une voiture qui était beaucoup plus aboutie en termes de châssis, avec du KW, quelques pièces, mais enfin bref, si vous allez voir cette vidéo, je pense que vous en avez pour la nuit entre les quelques vidéos BM série 1, série 2, 35i, 40i, et vous allez vous instruire un petit peu sur ces modèles et savoir qu'est-ce qu'il faut monter, qu'est-ce qu'il faut orienter comme axe pour pouvoir avoir quelque chose qui vous correspond, si c'est un daily, si c'est une voiture que vous avez potentiellement envie de mettre sur la piste ou pas. Ici, 100 chevaux de plus, beaucoup plus de couple, on a un peu plus de train avant, je dirais même beaucoup plus hein, comparé à la 135i. Et globalement une sonorité améliorée. C'est pas foufou dans le bon sens puisque on augmente le bruit et les perfs sans exploser le budget. C'est une très bonne prépa qui mériterait maintenant un autobloquant et des amortisseurs dignes de ce nom. Je vous dis à très bientôt, Kenavo.